avant que tu ne dises quoi que ce soit du style « Non, les animés c'est démoniaque » ou « De toute façon, les animés c'est pour les enfants », je vois pas ce que je peux apprendre comme leçon dedans. Calme-toi, respire, on recommence. Bienvenue ou re-bienvenue, je suis Gracioane et je vais t'expliquer comment et pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de regarder cet animé et ce qu'il m'a appris à l'intérieur. J'ai toujours aimé les animés. Le premier animé que j'ai regardé qui me donnait envie de rentrer chez moi et de m'asseoir, de regarder tous les épisodes, c'était Inuyasha. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Inuyasha? J'ai l'impression d'être la seule à l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire. Donc il y a Inuyasha, il y a Soulita. Bref, j'ai toujours aimé les animés. Et lorsque j'ai donné ma vie à Dieu en 2018, une des choses que Dieu m'a demandé d'arrêter de regarder, c'était les animés. Pourquoi? Parce qu'elles devenaient une idole dans ma vie. Ça veut dire qu'elles prenaient la place que Dieu devait avoir dans mon cœur. Je pouvais passer énormément de temps à lire des scans, à collectionner des mangas en physique, à regarder des animés, alors que je devais utiliser ce temps-là pour me rapprocher de Dieu parce que je venais de naître spirituellement. Et j'avais besoin de grandir avec Christ, j'avais besoin de passer du temps avec lui. Et les animés étaient entrés en concurrence avec Dieu. Et de la même façon, il y a énormément de choses qu'on laisse dans nos vies qui constituent des idoles parce qu'elles prennent la place de Dieu. Pour moi, c'était des animés, mais pour toi, ça peut être dans ton cas de façon actuelle, tes études. Ça peut être des jeux vidéo. Ça peut être cette relation que tu entretiens avec cette personne. Et à ce moment-là, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 15 ans. Il fallait que j'arrête totalement parce que ça constitue un frein dans ma relation avec Dieu. Tu vas me dire, mais en soi, est-ce que ce sont des péchés? C'est juste pour me divertir, c'est juste pour m'amuser. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, verset 7, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ce verset nous explique que ce qui constitue pour toi de l'enjoyment, du jeu, du divertissement, ça peut être des choses qui vont te rendre idolâtre dans la mesure où ils vont te diluer, vont t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire que ces choses-là, même si ce ne sont pas des péchés en eux-mêmes, constituent des moyens par lesquels tu peux t'éloigner de Dieu et placer ces choses-là avant Christ. C'est pas que foncièrement les mangas sont mauvais. C'est pas que foncièrement cette relation est mauvaise. Le problème est que ces choses-là sont plus importantes pour toi que ce que Dieu dit et ce que Dieu te demande. Je vais vous raconter un témoignage par rapport à ça. Une fois, je devais sortir avec un ami et on devait se voir, on va dire, vers 16h. À 14h avant de sortir de chez moi, je me dis, je vais m'hésiter avant de sortir de la maison. Pendant que j'entends de m'hésiter, je me dis, et si je te dis là tout de suite, annule tes plans et reste avec moi parce que j'ai des choses à te dire. Et je dis à Dieu, mais comment ça? J'ai déjà dit à la personne qu'on devait se voir. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas une mauvaise amitié. Et je sentais la conviction dans mon cœur. Annule tes plans. Si je te dis maintenant, moi Dieu, j'ai quelque chose à te dire, je veux m'entretenir avec toi. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine comme si c'était en mode, attends. Tu attends. Je comprends pas. Mais il n'arrivait même plus à lire. C'est-à-dire que la Bible était devant moi. Je n'arrivais plus à lire parce que j'entendais le Saint-Esprit qui cognait dans mon esprit. Il y avait comme une urgence dans ma tête. Est-ce que si moi, Dieu, je te dis, reste avec moi juste parce que j'ai des informations à partager avec toi, tu choisiras de rester avec moi ou tu sortiras. Même si cette relation, même si cette personne est importante et te fait grandir avec Dieu. Et là, je prends mon téléphone. Je tremblais comme ça. J'appelle la personne. Et je sais que je dois le faire. La personne ne répond pas. Donc, il a dit à Dieu, aïe, tu me dis de faire, je fais, maintenant la personne ne décroche pas. Je rappelle une deuxième fois. La personne ne décroche pas la deuxième fois. Donc, il m'assoit, il dépose ma Bible, puis il fait, papa. Il ne comprend pas. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, ok, tu peux sortir. Que je voulais juste voir si tu pouvais me faire passer avant tout. Si je voulais juste voir si tu étais capable de sacrifier ce temps-là avec cette personne, juste pour rester avec moi. Juste pour ça. J'ai fait ok. Je vois un peu. Je te dis tout ça pourquoi? Pour te montrer en fait que Dieu veut une relation d'intimité avec toi et qu'à mesure que tu grandis avec lui, à mesure que tu évolues avec Christ, il y a des choses qu'il va te demander de faire pour voir si tu es capable de le faire passer avant tout. Et là, moi de 15 ans, devait arrêter les animés parce que c'est ce qui l'empêchait de grandir avec Dieu. Donc j'arrête les animés pendant à peu près 4 ans jusqu'à ce que j'ai 19 ans et en 2022, je fais un rêve.
Le rêve, dans ce rêve-là, ce qui se passe, c'est que je suis sur un champ de bataille et j'entends clairement le Saint-Esprit me dire « Regarde Kingdom ». Quand je me réveille, je comprends pas parce que je sais pas c'est quoi Kingdom. Donc je vais sur internet, je tape Kingdom et je vois que c'est un animé. Et je lui dis « Ah, du coup, je peux recommencer à regarder pleinement des animés ?» Il a dit « Oui, tu peux et je vais t'enseigner au travers de cet animé. » Vous allez me dire « Mais oui, mais Dieu t'a dit ça dans tes rêves. Est-ce que ça veut dire que nous, on doit appliquer ça? Est-ce que c'est biblique ?» Déjà, Dieu va pas écrire dans la Bible « Johan, en 2022, devra lire Kingdom. » Non, il fera pas ça. Mais un des moyens par lesquels Dieu passe pour nous parler, c'est au travers des rêves, c'est au travers des songes. Et je vais t'expliquer ça dans la Bible. Job, c'est avant Psaume. Ok. Job 33, versets 14 à 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Ça veut dire que déjà dans ce passage, on nous explique que Dieu parle par des rêves, que Dieu parle par des visions nocturnes. Et je vais vous donner un exemple de personne dans la Bible qui a reçu énormément de choses au travers des rêves, et c'est Salomon. On sait que Salomon avait la plus grande, était sage, on sait que Salomon était l'homme le plus riche, mais il a reçu cette richesse, il a reçu cette sagesse dans un rêve. Ça veut dire que tu peux faire un rêve qui relève du domaine du spirituel et recevoir dans un rêve quelque chose de façon physique. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Salomon. Je vous lis le passage. 1 Roi 3, et je vais lire le verset 5. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » On est dans un rêve. Dieu entre dans le rêve de Salomon et lui demande ce que lui désire et il lui donnera. Et Salomon répondit « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Donc il demande la sagesse. « Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur sage et intelligent. » Donc il reçoit la sagesse de Dieu. Ensuite, verset 13, « Je te donnerai en outre les richesses et la gloire en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. » Salomon reçoit la sagesse. Il reçoit la richesse dans un rêve. Ça veut dire que la communication s'est faite du monde spirituel au monde physique. Tout ça pour te dire quoi? Que Dieu peut parler par tes rêves et te communiquer des choses au travers des rêves. Donc quand je fais ce rêve en 2019, je me dis de regarder Kingdom et c'est là que tout commence. C'est là que Dieu commence à m'enseigner, me parler. Et à partir de là, ce qui s'est passé en fait, c'est que maintenant je peux plus regarder une série, un film, un animé, sans que Dieu me parle et me fasse des rappels, des principes qui sont dans la Bible par rapport à cet animé-là. Je trouve ça nul. Que des gens soient impressionnés lorsqu'ils regardent des animés, lorsqu'ils regardent des films, lorsqu'ils regardent des séries où on parle de choses spirituelles. Alors que tout est dans la Bible. Ça là, si tu lisais, je suis désolée de crier chez vous, vraiment, je sais pas si vous veniez pour ça, mais si tu lisais la Bible, tous les principes spirituels qui t'étonnent quand tu regardes des films, qui t'étonnent quand tu regardes des séries fantastiques, tout ça c'est dans la parole de Dieu. Et quand tu regardes la Bible, tu vois en fait que la Bible c'est la source et que Dieu t'enseigne des choses au travers de ça. Et le fait de l'apprendre au travers d'animés, au travers de choses imagées, ça a ouvert mon esprit sur beaucoup de choses et c'est ce que je veux communiquer. Pour que toutes les personnes qui aiment les animés, vous puissiez vous retrouver sur cette chaîne YouTube parce que we are on the same boat, coucou. Donc sans plus tarder, on va entrer dans les leçons que j'ai apprises dans Kingdom. Et voilà, la première leçon que Dieu veut que tu comprennes, c'est que peu importe où tu vis, tu peux décider de devenir le meilleur dans un domaine compliqué et rempli de personnes privilégiées. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il faut que tu comprennes profondément ce que je suis en train de te dire. Dans Kingdom, l'histoire, c'est que le personnage principal, Shin, est un esclave. Le plus bas de la société, c'est lui. Surtout qu'on est dans une société où ceux qui sont les grands, c'est les généraux, c'est ceux qui se battent pour l'expansion du pays, parce que le pays est en guerre. C'est un esclave, ça veut dire que il n'est rien. La société a écrit sur son front esclave. Mais ce qu'il est, son identité, ce qu'il est vraiment, c'est un grand général. Même si tu viens d'un milieu où les gens ne sont pas habitués à réussir, ou au contraire, que tu es habitué à réussir et que en ce moment tu as l'impression d'être nul, d'être incompétent, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Ça veut juste dire qu'il faut que tu te dépasses. Parce que qui tu es, ton identité selon ce que Dieu a dit, ne change pas par rapport aux circonstances. Tu es capable de devenir le meilleur dans ce domaine, pas par tes propres forces, mais parce que l'appel qui est sur ta vie,
ce que Dieu a décidé pour toi parle plus fort que tes œuvres, que tes actions, que ce que les gens disent, que ce que toi-même tu penses de toi. Même si actuellement tu te sens comme rien, de ce rien peut sortir la gloire. Et je suis pas en train de dire ça pour être sympa. Et je suis pas en train de dire ça pour être gentil. Je suis en train de dire ça parce que c'est biblique. La Bible déclare que je connais les œuvres que j'ai formées sur vous. C'est des projets de paix, non de malheur. La Bible déclare que avant même que je ne fusse formée dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu n'es pas juste un corps. Tu as un esprit. Tu étais formé dans le spiritual realm. Tu étais formé dans le monde spirituel. Et on t'a mis dans un corps. C'est tout. Donc ce que tu es déterminé par d'où tu viens. Et d'où tu viens, c'est du ciel. D'où tu viens, c'est de Dieu. Et je sais que ça peut paraître difficile. Je sais que ça peut paraître compliqué. Je sais que ça peut paraître impossible. Mais c'est possible. Pas parce que tu es capable toi seul, mais parce qu'il y a une personne qui s'appelle Dieu. Et mon gloire est en train de faire du blanc. Qui veille sur toi et qui est capable de te faire sortir de cet état de cet état de rien, un état de gloire. Peut-être qu'aux yeux des autres, tu n'es pas si important. Peut-être qu'aux yeux des autres, tu n'es pas un problème. Ils ne te voient pas comme quelqu'un qui peut rivaliser avec eux. Mais la Bible dit en Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui le sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Il y a des gens qui ont plus de compétences que toi, qui ont plus de capacités que toi. Tu as l'impression que par rapport à eux, tu n'es rien. Mais c'est pareil que Chine. Quand je dis rempli de personnes privilégiées, ça veut dire qu'il y a des gens, eux, depuis leur enfance, on leur a appris l'art de la guerre. Des gens comme ce type. Si vous regardez cet animé, il me plaît pas du tout. J'aime pas du tout son comportement, mais il est très intéressant, très puissant, très... Moi j'aime bien, mais il me plaît pas trop, son comportement me plaît pas trop. Bref, ça vous dit qu'il y a des personnes qui sont, dès leur bas âge, on leur a appris tout ce qu'ils devaient savoir pour réussir dans la vie. Et pourtant, Chine s'est retrouvée au même niveau que ces personnes-là et accomplissait des choses que ces personnes n'arrivaient pas à accomplir. Tout ça pour te dire que là où tu es, que ce soit dans ton université, dans ton travail, dans ta vie quotidienne, dans ta famille, peu importe ce que tu vises, tu es capable de devenir le meilleur dans un domaine et rempli de personnes privilégiées, même si toi tu n'as pas eu ce que eux ils avaient, parce que Dieu se sert des choses folles pour confondre les sages. Ça ne veut pas dire que tu es stupide, ça veut juste dire qu'en fait, on n'est pas limité par ce que les gens disent de nous, ce que la société dit de toi. Tu as entendu? Tu n'es pas limité parce que la société dit de toi. Ta seule limite, c'est ce que la Bible dit de toi. Et la Bible dit, comme tu peux le voir, qu'elle se sert des choses folles pour confondre les sages. Parce qu'on dépend tous de Dieu. Le monde est fondé sur des principes bibliques. Donc même si tu as regardé jusqu'à cette table de la vidéo et que toi tu ne crois pas que Dieu existe, c'est pas parce que tu ne crois pas qu'il existe que le monde n'est pas fondé sur ces principes. C'est pour ça que tu respectes inconsciemment des principes bibliques et que tu obtiens des résultats juste parce que le monde est bâti sur les principes de Dieu. Mais bref, ça c'est pour une autre vidéo. Est-ce que vous avez compris cette première leçon? Donc arrête de dire, eux ils ont déjà ça, eux ils sont déjà comme ça, eux ils ont de l'avance. Tu n'es pas eux et tu ne seras jamais eux. Et c'est le but. Ça me fait venir à la deuxième leçon. C'est que ne dilue pas ta personnalité, ton identité et tes valeurs parce que ce serait plus facile. Tu as besoin d'être qui tu es pour réussir sur le chemin spécifique qui est fondé pour toi. Dès lors que tu cesseras d'être toi pour quelqu'un d'autre, tu n'accompliras pas les exploits spécifiques qui sont prévus pour ta vie. Je vais t'expliquer en détail, tu vas comprendre. Cette leçon vient d'un épisode dans lequel, après Chine, ils sont allés en guerre, Chine a fait des exploits, le best, le goal. Bref, ils finissent et en fait, il y a une armée de soldats plus gradés qu'eux qui... Après la guerre, au lieu de rentrer chez eux, ils ont décidé de violenter les villageois. Donc des personnes qui ne sont pas des soldats, qui ne sont pas des combattants, de les violenter, de les violer, de prendre leur argent, enfin de mal se comporter vis-à-vis d'eux. Chine, qui est moins gradée qu'eux, s'approche d'eux et leur dit qu'en fait c'est mauvais. Alors que dans l'armée, tu n'as pas le droit de parler de cette façon à ton supérieur. Parce qu'il est plus gradé que toi. Et juste cette action peut te faire... On te tue. Pourquoi? Parce que tu as manqué de respect supérieur. Ça fait que tous les autres soldats qui ont cette ambition de devenir grands soldats des armées, ils sont tués. Pas parce qu'ils acceptaient la situation, mais parce qu'ils savaient que s'ils s'interposaient, s'ils parlaient, ils allaient se mettre en situation difficile par rapport à eux, leur ambition de aussi devenir soldats. Mais Chine s'est quand même interposé
il a quand même décidé de parler. Et d'ailleurs, il a frappé tous les soldats plus gradés là. C'était cool comme scène. Et il s'est retrouvé en prison. On allait le tuer pour ça. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette scène, c'est qu'il y a un autre soldat, plus gradé encore que les soldats que Shin a frappé, qui de loin l'observait. Et quand il a vu ce que Shin a fait, il a fait il nous faut plus de personnes comme ça dans l'armée. Il nous faut plus de personnes comme ça dans nos rangs. Et il a usé de son pouvoir, de son influence en tant que général plus gradé pour faire sortir Shin de prison. Ça veut dire que parce que toi, tu vas décider d'être qui tu es et de rester fidèle à ce en quoi tu crois, tu vas t'attirer la sympathie, et même pas seulement la sympathie, la protection de certaines personnes qui, elles aussi, partagent la même vision que toi et qui vont te protéger, même si c'est dans l'ombre. Qui tu es ne doit pas être dilué parce que les autres sont différents de toi. Dieu a créé des gens spécifiques. Il a créé des gens avec une personnalité, avec une façon de réfléchir, une façon de raisonner, en tout cas qu'elle est fondée sur sa parole, différent des autres. Donc ne cherche pas à diluer qui tu es, parce que qui tu es va attirer d'autres types de personnes qui, elles, partagent le même mindset que toi, la même vision que toi, qui seront prêts à te protéger si seulement tu acceptes de ne pas diluer ton identité. Et vraiment, je trouve ça intéressant de regarder des choses et puis de les voir sur la perspective de Dieu. Vous, ça vous plaît pas? Moi, ça me plaît. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo déjà. D'ailleurs, ça te plaît, tu devrais liker. Liker, commenter et t'abonner pour que tu revoies ma jolie petite tête dans les prochaines vidéos. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je t'attends. J'attends que tu likes comme ça. C'est bon? Ok. La compromission, c'est-à-dire le fait de changer qui tu es, de changer d'avis parce que les autres le font, t'empêche de vivre des miracles que d'autres personnes ne vivront pas. On va lire la Bible. Daniel 3, verset 16. Pour le contexte, on a le roi Nebuchadnezzar qui demande à ce que, à une certaine heure, tout le monde dans le peuple s'abaisse pour worship lui son image parce que c'est le plus grand roi de la terre. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des Hébreux, qui sont donc le peuple de Dieu, qui refusent de le faire. Donc le roi décide de les jeter au feu parce qu'ils ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Pareil que pour Shin. Ils ont refusé à cause du fait qu'eux, ils n'adorent que Dieu. Donc en Daniel 3, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Moi j'aime les gens de la Bible, ils sont très ping-pong, très I will not do what you say. No thanks. Donc, ils répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Yeah. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, j'aime beaucoup cette partie, et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Même si Dieu ne se glorifie pas, est-ce que tu continueras de le servir? Est-ce que tu continueras de le nourrir parce que tu l'aimes? Donc on les jette au feu. Et ce qui se passe, on est au verset 23. Quant au troisième en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Soudain, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il prit la parole et dit: n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent: si, mon roi, on les a jetés. Le roi Nebuchadnezzar reprit au verset 25. Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Ça veut dire que quand ils étaient jetés dans le feu, au lieu de brûler, la 4e personne, c'est la figure de Jésus qui apparaît et qui les sauve du feu. Un tel miracle n'aurait jamais été vécu s'il n'avait pas accepté d'être jeté dans le feu. Et des fois, tu as besoin d'accepter qu'on te jette dans le feu pour que Dieu puisse te délivrer du feu. Parce que sinon, personne ne verra que ton Dieu que tu sers est glorieux et qu'il est capable de sauver les gens du feu. N'aie pas peur des épreuves. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il a dit qu'il serait là dans les épreuves. Maintenant, tu veux rester dans ton coin. Non, moi, je ne suis pas trop les problèmes. Je suis sage. Ce n'est pas de la sagesse. C'est de la peur. Et nous ne marchons pas par la peur parce qu'on n'a pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de puissance pour entrer dans le feu. Et puis, on ne tue pas dans le feu. Et même si on mourait dans le feu, on mourrait pour Dieu, donc ça en vaut la peine. Je vais faire venir à la leçon 3 et 4 que je vais lier ensemble. C'est que abandonner devant quelque chose qui est difficile ne doit même plus faire partie de ta mentalité. Dieu n'a pas dit que ce n'allait pas être dur. Dieu a dit qu'il serait là avec toi. Et que pendant les situations qui sont difficiles, il veille sur toi et il te donne la force
de pouvoir lutter face à ces choses. Pour arriver au stade de général, avoir 1000 hommes, 2000 hommes, 3000 hommes, 4000 hommes, 5000 hommes son commandement, il est passé par tellement d'épreuves, il a dû se battre contre tellement de gens, que juste pour avoir 1000 hommes, il a dû se battre contre tellement de gens, il a dû tellement souffrir, il y avait tellement de blessures sur son corps, et pourtant, il n'a pas arrêté. S'il avait arrêté au milieu, il n'allait jamais obtenir ce qu'il devait obtenir. Donc pourquoi est-ce que toi quand c'est difficile tu abandonnes? Oui c'est difficile, oui c'est dur, mais Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Alors n'arrête pas, n'abandonne pas. Chine se battait. Bats-toi. Pourquoi tu veux pas te battre? Pourquoi tu veux pas? Tout n'a qu'à être facile pour toi. Jésus même qui est venu sur la terre, il a été crucifié. Tu te rends compte de ça, de cela, de ceci? Il a été crucifié, il est mort. On l'a poignardé, on l'a insulté. Ses amis l'ont abandonné. Tout le monde l'a laissé. Toi, une seule personne ne te parle plus. Parce que tu as parlé de Jésus, tu te fâches. Est-ce Dieu? Et je dis que je mets la leçon 4 dedans en même temps. Parce que la leçon 4, c'est que ceux qui sont devenus grands ne le sont pas devenus au hasard. C'est le fruit de sacrifice, d'effort et de détermination. Tu vois des personnes qui réussissent, qui atteignent un certain niveau que toi tu veux atteindre. Ne pense pas que c'était facile pour eux. Eux aussi sont passés par la case 0. Toi aussi, il faut que tu acceptes de passer par cette case-là et de bâtir au fur et à mesure ce que je te demande de bâtir. C'est pas un hasard que ces gens réussissent. C'est pas par hasard qu'ils possèdent ce qu'ils possèdent. C'est pas par hasard qu'ils manifestent ce qu'ils manifestent. Ils se sont battus. Donc pourquoi est-ce que toi tu ne devrais pas te battre? La Bible dit en Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté. Et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que tu peux être dans rien et être dans beaucoup. Tu sais accepter les deux situations. Parce que Christ est passé par les deux situations. Avant de devenir le roi des rois qu'on acclame aujourd'hui, il est passé par la case de la croix. Il y a tout un trop de chrétiens aujourd'hui, vous voulez juste les bénéfices, sans le sacrifice. Vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas méditer, vous ne voulez pas arrêter le péché, vous ne voulez pas sortir de l'impudicité, vous ne voulez pas sortir du mensonge, sortir de l'alcool, sortir de tout ce qui constitue des addictions pour vous. Vous voulez bénéficier de tout ce que Dieu donne de bon, sans le commitment. Sans la relation, sans l'intimité, sans payer le prix pour rester avec Dieu, sans le faire passer avant tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voulez que Dieu bénisse toutes les relations, toutes les actions, tous les projets que vous avez fait sans lui. En mode, ok papa, bon j'ai décidé de faire ça, XXX à tel moment, bénis-moi. Dieu c'est pas ton camarade. La crainte de l'éternel, ça veut dire respecter Dieu pour ce qu'il est. Et je ne le respecte pas. Quand tu décides de faire ce que toi tu veux, et lui n'a qu'à juste dire, ok, check, je suis d'accord avec toi, good. Even approval. Non, ça va pas comme ça. Je suis pas en train de dire ça pour faire culpabiliser qui que ce soit. Je suis en train de dire ça pour prévenir et pour avertir les personnes que la Bible, elle est faite pour être appliquée. Ceux qui deviennent grands ne sont pas devenus par hasard. C'est le fruit d'efforts, de sacrifice et de détermination. La façon dont on frappait Chine dans le dessin animé, là. Dans l'animé plutôt. La façon dont le ramassait des fois. C'était pas du jeu. Mais à la fin, ça en valait la peine. Et j'en viens à la leçon 5 et je pense qu'on va arrêter la vidéo dessus. La leçon 5, c'est que lorsque les opportunités arrivent, elles doivent te trouver prête. Même qu'il était esclave, tous les jours il se battait. Tous les jours il s'entraînait. Il s'entraînait avec son ami. Tous les jours il était dans les combats, il cherchait à se dépasser, se surpasser. Et quand l'opportunité de devenir soldat, quand l'opportunité d'abattre un général ennemi, pouvoir monter en puissance arrivait, il était prêt. Pourquoi? Parce qu'il s'entraînait, parce qu'il se fortifiait. Tu te plains que tu n'as pas cette opportunité, que tu ne trouves pas un stage, que tu ne trouves pas X, que tu ne trouves pas Y. Mais même si on te prend à ce stage, est-ce que tu es compétent pour remplir les éléments qu'on te demande de faire? Tu te plains que on ne te prend pas pour prêcher dans ton groupe de jeunes. Mais est-ce que tu lis pas la Bible? Tu vas dire quoi là-bas? Tu te plains que Dieu ne donne pas telle chose. Mais c'est parce que tu n'es pas prêt. Lorsque l'opportunité va venir, elle doit te trouver prêt. Il faut que tu te remplisses de Dieu. Il faut que tu pries, il faut que tu médites, il faut que tu le cherches. Il faut que tu sois prêt au moment où l'opportunité va arriver. Compte
continues de te former jusqu'à ce que l'opportunité vienne. Parce que si l'opportunité vient, que tu te rends compte de ton incompétence, comment tu vas faire? Au début de l'animé, ils sont en train de se battre, ils s'entraînaient. Et un jour, une opportunité immense est arrivée de pouvoir aider le roi du futur royaume. Et s'il n'était pas prêt, s'il n'était pas fort, il allait mourir à la 25e minute de l'épisode. Son premier adversaire était fort. S'il n'était pas fort, il n'aurait pas été capable de le battre. La Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Il faut que toi aussi tu puisses être fort. Allez regarder Kingdom, c'est chic, c'est intéressant. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, n'hésite pas à t'abonner. Je poste une vidéo par semaine, tous les dimanches à 19 h. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de like, de commenter et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous avez regardé Kingdom et dites-moi la leçon que vous avez le plus aimé. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant que Dieu vous bénisse. Et voilà. Bisous.